Marina. C'est un grand plaisir pour nous de te recevoir sur Star News. Pour moi aussi. Tout commence pour toi en 2011 où tu remportes la victoire de l'émission TV La France a un incroyable talent alors que tu n'as que 13 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Entre guillemets l'art de la scène, parce que j'ai appris à faire beaucoup de choses sur scène grâce à cette période. Et puis j'ai appris un petit peu aussi à me blinder parce qu'il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de choses comme ça, c'est compliqué. Donc ça m'a appris à prendre du recul. Voilà. Entre 2011 et 2016, il n'y a que 5 ans. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé pour toi durant cette période ? Oula, j'ai rencontré mon producteur, on a bossé sur mon premier album, on l'a sorti en 2015, il a fait un super score, le premier single a été super gros, donc oui, il s'est passé plein de choses, dont même que j'ai oublié, donc il y a eu vraiment une grande construction pendant cette période. D'accord. En 2015, tu sors ton premier album, Fearless, et c'est directement le gros succès. Comment l'expliques-tu ? Écoute, je n'en ai pas la moindre idée, surtout que je m'y attendais vraiment pas. Chanter en anglais dans des pays francophones, c'est un peu chaud. Mais bon, je pense qu'il a été porté par le premier single, Homeless, qui était vachement fort, vachement radiophonique, et puis à n'importe quel âge, on peut l'aimer. Donc je pense que c'est beaucoup ça, et puis après, il y a eu le bouche à oreille, et puis voilà quoi. D'accord. Où trouves-tu ton inspiration pour faire tes chansons ? Ma vie. J'écris en fait tout ce que je ressens, tout ce que je vois, tout ce que j'ai vécu, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Sur cet album, tu collabores avec 2 grosses célébrités de la chanson anglophone, Lindsey Stirling et Sia. Comment ces rencontres ont-elles eu lieu ? Alors, Lindsay, c'est parce que j'étais super fan d'elle à la base. Et puis, une fois, je suis rentrée dans le bureau de ma chef de projet, dans mon label. Et puis, j'ai vu son album sur sa table et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Elle m'a dit, on s'occupe d'elle. Donc, j'ai dit, ah, trop cool. Et du coup, elle m'a programmée sur des premières parties à elle quand j'étais pas du tout connue. Et on s'est rencontrés à cette période-là. Et puis, elle a aussi aimé ma musique. Donc, on s'est dit que ce serait cool de faire un truc ensemble. Et puis, on l'a fait. Et puis, Sia, j'en ai pas la moindre idée. En fait, c'est juste un jour, mon producteur, il m'a appelé. Il m'a dit, on a une chanson de Sia, quoi. Moi, j'ai dit ok, d'accord, super. Et puis voilà, on l'a mise sur l'album et voilà. D'accord. Comment t'est venue l'envie de chanter en anglais ? Écoute, je l'ai toujours fait en fait. J'ai toujours beaucoup chanté en anglais, très rarement en français. Je sais faire les deux, mais voilà, je suis super jeune et j'ai pas super envie de me bloquer en fait, de me mettre des barrières et de devoir rester dans certains pays. J'aimerais pouvoir au cas où bouger quoi. D'accord. Et est-ce que tu aimerais par exemple faire carrière aux États-Unis ? Pourquoi pas, ce serait cool. J'ai fait tout mon album là-bas. Après, je sais que c'est un marché super compliqué, ça met beaucoup de temps. Donc si c'est le cas, ça mettra des années. Et puis voilà, mais je suis pas pressée, je suis jeune, ça va. L'ambiance d'un festival comme ici est différente d'un concert en salle. Est-ce que tu as une préférence ? Non, pas spécialement, parce qu'un concert en salle, c'est des gens qui viennent pour nous, donc on doit juste ne pas les décevoir, alors qu'ici, on doit faire découvrir notre univers à des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Donc c'est un challenge et c'est super cool, et puis l'ambiance est cool, parce que les gens sont là pour s'amuser, donc c'est super bien. D'accord. Je suppose que tu dois recevoir énormément de courriers des fans. Est-ce que tu as déjà reçu des choses surprenantes ? Non, alors pas vraiment surprenante. J'ai juste des cadeaux, genre des gâteaux, des confiseries, des trucs comme ça. Ce qui est pas très bon pour moi, mais bon, je craque à chaque fois. Donc ils m'envoient des choses comme ça, des petits doudous, des trucs que j'ai dans le tourbus, que je garde avec moi. Enfin, c'est cool, quoi. Est-ce qu'il y a un ou une artiste avec qui tu rêverais de faire un duo ? Alors pas spécialement, mais si je devais réfléchir vraiment, je dirais Bruno Mars, parce que j'adore ce mec. Pour moi, c'est vraiment le plus talentueux du monde de la musique, donc ce serait lui. Je pense que tu dois recevoir beaucoup de compositions d'artistes. Comment les sélectionnes-tu par rapport au style de la musique, aux paroles ou quelque chose d'autre ? C'est-à-dire que quand je reçois moi des compositions de gens. Alors j'en ai reçu aucune parce que j'ai tout fait en fait avec des gens avec qui j'ai fait les trucs. Donc j'ai écrit toutes les chansons et j'ai co-composé tous les titres. Donc en général, honnêtement, je décline poliment la proposition quand on m'envoie des trucs déjà faits parce que je préfère toujours que ce soit moi qui les fasse. D'accord.
Voilà, nous arrivons gentiment à la fin de cet entretien, mais avant, on a une dernière question. Quels sont tes projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a par exemple la préparation d'un nouvel album? Alors, je travaille pas exactement sur un nouvel album pour l'instant. J'ai quelques titres qui seraient cool, mais je ne travaille pas dessus pour l'instant. Mais j'ai un autre projet pour la fin de l'année qui va sûrement être très cool. Voilà. Merci beaucoup Marina pour cet entretien et nous te souhaitons tout le bonheur et le succès pour la Merci suite. beaucoup les filles, merci.